L'histoire commence avec notre protagoniste, Yuji, combattant un monstre au look repoussant. Il utilise l'un de ses slimes pour brûler un trou dans le monstre, le tuant, et nous remarquons une pierre rouge qui repose près du monstre. La scène passe ensuite à la ville de Fastan, et à la guilde des aventuriers, nous voyons un homme nommé Gale parler d'un slime cracheur de feu à ses amis. Ses amis pensent qu'il a dû être ivre ou quelque chose comme ça, car il n'existe pas de slime cracheur de feu, mais Gale refuse de revenir sur ce qu'il a vu. Yuji entre alors dans la guilde, et la réceptionniste pense qu'il est là pour annuler sa quête, mais il lui dit qu'il a simplement terminé plus tôt pendant que son slime fait tomber un tas de fleurs de son stockage. Tout le monde est surpris de voir autant de fleurs de Dria en même temps, et la réceptionniste informe le responsable de la succursale de cela. Le responsable, nommé Aegis, pense que cette réserve va leur durer pendant 2 années entières, et il est certain que Yuji n'est pas un simple dompteur. Il décide d'acheter chaque fleur de lui, même s'ils n'en ont aucune utilité, et Yuji est surpris d'entendre qu'ils n'en ont pas besoin, puisqu'il a rencontré un monstre puissant dans la forêt pendant qu'il allait chercher ses fleurs. Juste à ce moment-là, un aventurier blond arrive pour informer Aegis que des signaux de fumée ont été repérés dans les bois. Yuji demande à ses slimes répartis dans la forêt de savoir ce qui se passe, et ses slimes lui disent que des dizaines de milliers de monstres se dirigent vers Fastan. Aegis découvre cela peu après, et il conseille aux aventuriers de fuir la ville. Les aventuriers, ayant plus d'honneur que leurs responsables, décident de combattre les monstres, car ils ne peuvent pas laisser les habitants de la ville à leur sort, et Aegis tente de leur faire comprendre qu'ils ne pourront pas gagner ce combat. Voyant le dilemme dans lequel ils se trouvent, notre protagoniste décide gentiment de leur prêter main forte, leur montrant un os de dragon, et leur disant que les dompteurs possèdent une compétence secrète. Il explique qu'il peut recréer le souffle d'un dragon en utilisant son os de dragon, et cela devrait anéantir les monstres. Les aventuriers sont sceptiques, mais ils décident de le croire, car c'est leur meilleure chance, et Gale est celui qui le garantit, réalisant que le slim sur l'épaule de Yuji est le même qu'il a vu plus tôt. Nous voyons ensuite les aventuriers se préparer à la guerre, et la réceptionniste de la guilde remet à tout le monde des potions faites à partir d'herbes de Dria, pensant qu'elle ne s'attendait pas à les utiliser si tôt. Les aventuriers défendent la porte de la ville, et ils commencent à attaquer les monstres avec des bombes remplies de fragments métalliques. Les monstres continuent leur avancée malgré quelques pertes, et tandis que les aventuriers se battent au corps à corps, Yuji range l'os de dragon et sort sa liste de compétences. Il cherche un sort qui pourrait éliminer les monstres d'un seul coup, tout en épargnant la ville. Après avoir parcouru sa liste, il décide d'utiliser l'enfer de la perdition pour anéantir les monstres, et il érige des barrières pour défendre la ville. Pendant ce temps, l'équipe Dryad l'informe d'une urgence, et il mentionne qu'un homme suspect se trouve devant eux. Yuji remarque que l'homme a une pierre magique avec lui, et il se rend compte que c'est probablement la cause de l'apparition des monstres. Il se demande s'ils peuvent se rapprocher de la pierre, mais les slimes ont peur de la toucher accidentellement, car un simple contact peut les tuer. Yuji leur dit que ça ira, car il va mettre une barrière autour de la pierre et dissiper la malédiction. Juste à ce moment-là, la réceptionniste de la ville est vue en train d'espionner Yuji, et dans la forêt, les slimes attaquent l'homme suspect, Yuji transmettant son sort de réseau magique à travers les slimes pour capturer l'homme. Il dissipe ensuite la malédiction de la pierre magique en l'entourant d'une barrière, et il demande au slime d'amener cet homme, mais celui-ci se suicide avec du poison caché dans sa bouche. Pendant ce temps, une autre vague de slimes se dirige vers la ville, transportée par le familier de Yuji, le fier loup, et il remarque que les monstres submergent les aventuriers. Yuji se demande si le fier loup peut prêter main forte aux aventuriers, mais comme le loup n'a aucune fierté, il évite de se rendre au combat. Yuji envoie donc ses slimes à la place, et les slimes aident les aventuriers en éliminant les monstres avec un sort de boule de feu. Cela prouve aux autres aventuriers que Gale disait la vérité plus tôt, et Gale annonce à tout le monde qu'ils peuvent combattre sans souci, car Yuji garde leurs arrières. Yuji continue ensuite son plan de plus tôt, demandant à Lily de dire aux aventuriers de se replier dans la ville. Elle l'écoute, et il leur dit télépathiquement de répartir les slimes uniformément autour de la ville. Ils le font, et pendant ce temps, les aventuriers se replient dans la ville. Gale, ainsi que l'aventurier blond, continuent de repousser les monstres, et Aegis leur demande de se retirer, mais ils savent que les monstres les suivront, alors ils demandent à Yuji de ne pas s'inquiéter pour eux et de lancer le sort. Ils continuent de se battre contre les monstres, ayant du mal à les vaincre, et n'ayant pas d'autre choix, le fier loup prend l'initiative, tuant le monstre et ramenant les aventuriers dans la ville. Yuji entoure alors la ville d'une barrière et lance l'enfer de la perdition, mettant tout le secteur autour de la ville en feu. Les autres aventuriers sont émerveillés par sa puissance, car ce n'est pas ce qu'un dompteur devrait être capable de faire, et nous remarquons qu'après ce sort de destruction massive, les monstres sont toujours vivants et légèrement blessés. Yuji est affaibli en raison du coût élevé en mana du sort, et nous apprenons qu'il a dû utiliser une partie de sa vie pour compenser le manque de mana. Il décide quand même de lancer un autre enfer de la perdition, et la réceptionniste tente de l'arrêter, inquiète pour sa sécurité. Il ne l'écoute pas, lançant le sort une nouvelle fois, et il parvient à éliminer les monstres, mais s'évanouit ensuite. Plus tard, il se réveille dans une chambre, et la réceptionniste lui apporte de la nourriture. Pendant ce temps, les aventuriers enquêtent autour de la ville et trouvent des preuves qui suggèrent que cette attaque a été causée par quelqu'un. Dans sa chambre, Yuji mange la nourriture, et il remarque que les aventuriers célèbrent leur victoire.
La réceptionniste lui dit que tout le monde lui est reconnaissant de les avoir sauvés, et elle le remercie également. Elle lui demande pourquoi il a sauvé cette ville, mais il lui lance un regard stoïque, et elle s'en va, lui disant de se reposer. Plus tard, elle lui apporte une couverture, mais elle remarque qu'il est déjà parti. On le voit quitter la ville, ne voulant pas créer de remous. Le lendemain, Aegis découvre le départ de Yuji, et la réceptionniste remarque les objets qu'ils ont collectés sur l'homme mort. Aegis lui explique que cela pourrait être l'œuvre du culte dont ils entendent parler ces derniers temps, et il décide d'en informer le central, pendant que les slims de Yuji, cachés en arrière-plan, entendent tout. Ailleurs, nous voyons un groupe de bandits, et le chef dit à son équipe qu'ils doivent éliminer un aventurier, mais ils ne connaissent pas son identité, et il espère pouvoir l'éliminer bientôt. Yuji arrive alors dans la ville de Kilia, et les slims ont faim, ils cherchent donc quelque chose à manger. Yuji remarque qu'ils attirent pas mal d'attention, mais cela semble évident puisqu'ils marchent avec une escorte de slims. Il trouve ensuite une boucherie, s'arrête pour manger, et pendant qu'il mange, Yuji remarque une foule. Il découvre qu'ils sont venus écouter les paroles de l'église, car un prêtre du centre est en ville. Plus tard, Yuji parle à la réceptionniste de la guilde, et elle ne pense pas qu'un tamer faible qui ne peut dompter que des slims puisse leur être utile, mais elle remarque qu'il a aussi des compétences en exploration, et elle décide de l'accepter, en le montrant au tableau des quêtes. Alors qu'il regarde les quêtes, une équipe s'approche de lui, composée de Roddy, le maître des dagues, Tina l'archère, et Lisa la lanceuse. Yuji se présente comme un tamer, ce qui rend Roddy sceptique sur ses capacités à se battre. Tina ne s'en soucie pas, car il est bon pour suivre les pistes, et ils vont seulement enquêter sur l'emplacement du dragon de terre, donc il n'y aura pas de combat. Ils s'inquiètent davantage de Roddy, car ils ont entendu dire que toute son équipe avait disparu la dernière fois. Roddy se demande si cela signifie qu'ils veulent le renvoyer, mais ils acceptent de le laisser rejoindre l'équipe tant qu'il n'a pas de problème avec Yuji les rejoignant. Il accepte, et nous les voyons dans la forêt, Yuji utilisant les slims et le Pro-Wolf pour explorer le chemin à venir. Les slims ne trouvent aucun monstre, mais il lui assure qu'ils vont battre tous ceux qu'ils trouvent. Cependant, il leur demande de ne pas engager les monstres, juste de les chercher. Il remarque alors 5 monstres ressemblant à des loups, et Yuji informe ses compagnons de leur présence, disant qu'ils sont à 2 km d'ici. Ils sont surpris qu'ils puissent explorer si loin, et Roddy pense qu'il ment, alors il court devant pour trouver les monstres. Ils le suivent, et ils trouvent les monstres là où Yuji a dit qu'ils seraient. Les monstres ne sont pas un gros problème, alors Roddy s'en occupe tout seul, et il décide de continuer. La nuit, nous les voyons camper près de la rivière, et Yuji se demande pourquoi ils campent si loin de la route. Tina explique qu'il est préférable de monter des campements plus loin de la route, car cela les protège des bandits. Yuji comprend, mangeant un peu de nourriture, et Tina lui demande comment il est devenu si bon pour suivre les pistes. Il n'a aucune idée de comment l'expliquer, alors il mentionne qu'un jour, il a découvert qu'il pouvait simplement le faire, et sa réponse les surprend. Il lui demande de leur dire la vérité, mais Roddy ne s'intéresse pas à l'histoire, soulignant qu'il devrait se reposer, et il propose de prendre la première garde. Yuji pense qu'il est prévenant, et tout le monde s'endort. Yuji rêve du jour où il est arrivé dans ce monde, et nous découvrons qu'un jour, il a simplement ouvert les yeux et s'est retrouvé ici. Il a remarqué un écran de statistiques, réalisant qu'il avait voyagé dans un autre monde, et il a touché un slim à côté de lui, le domptant et découvrant qu'il était un tamer. Le slim l'a conduit à une hutte, où il a trouvé de nombreux livres. Dès qu'il en a ouvert un, intitulé Grimoire de la destruction divine, il a acquis de nombreuses compétences, et il a été surpris de pouvoir obtenir des compétences simplement en lisant. Puis il a été entouré par des slims, et il a réalisé qu'ils voulaient tous être domptés par lui, et cette simple pensée a suffi pour les dompter. Lorsque les slims ont été domptés, ils ont commencé à lire les livres, et Yuji a réalisé qu'il pouvait apprendre tout ce que les slims lisaient, ce qui lui a donné d'autres compétences et sorts, et il a gagné le titre de sage. Grâce à son nouveau titre, il pouvait comprendre les slims et communiquer avec eux. Il est ensuite réveillé par les slims, qui poursuivent Roddy qui a quitté le camp pendant sa garde. Il lui annonce que Lisa et Tina ont également disparu, et Roddy remarque que quelqu'un le poursuit. Nous voyons que les groupes de Tina et des slims se cachent, et Tina se demande s'il devrait demander de l'aide à Yuji, car cela ne sent pas bon. Lisa s'abstient de déranger le tamer faible, car cela dépasse ses compétences, décidant de gérer cela elle-même. Roddy lance alors son dague vers les slims, mais il l'esquive, et il ne trouve personne, car Yuji utilise la discrétion des monstres pour les cacher. Roddy décide de continuer son chemin, et il passe quelques fils piégés pour entrer dans un repère. Lisa et Tina regardent de loin, se demandant ce que c'est que cet endroit, et à l'intérieur, Roddy rencontre les bandits de tout à l'heure, disant au chef qu'il a 2 filles et un gars qui pourraient rapporter un bon prix. Il mentionne que, comme toujours, il dira que son équipe s'est enfuie au milieu de la quête, et Yuji, qui l'espionne à travers un slim, réalise ce qui est arrivé à ses précédentes équipes. Roddy informe le chef des bandits que les filles se cachent probablement dans la forêt, et qu'ils peuvent les attraper dès qu'elles déclenchent leur piège. Le chef décide de faire vite, avant que la lune ne devienne bleue, car selon un groupe appelé la lune bleue du salut, une lune bleue est un signe de catastrophe. Tina et Lisa décident alors de revenir pour élaborer un plan, mais elles déclenchent un piège, et les bandits partent à leur poursuite.
Les filles pensent qu'elles n'ont pas d'autre choix que de se battre maintenant, mais les Slim et le Pro Wolf se superposent pour former l'ombre d'un monstre redoutable, et en voyant un monstre d'origine inconnue, les bandits reculent. Cela donne assez de temps à Yuji pour préparer un sort d'attaque, et il utilise Frost Medium à distance sur le repère, pensant que ce serait un sort faible, mais le sort gèle tout le repère. Les Slim sortent les personnes à l'intérieur, qui sont encore congelées, et les filles se demandent si ce sont les Slim qui ont fait cela. Yuji, arrivé sur place, pense qu'il vaut mieux qu'elle croie cela, et les filles reconnaissent le chef des bandits comme Galio, un bandit notoire dans les environs, qui a aussi une prime sur sa tête. Les Slim remettent les bandits dans leur stockage, et les filles réalisent que Yuji est capable de plus que simplement suivre des pistes. Elles pensent qu'elle leur aurait demandé de l'aide dès le départ si elles avaient su cela, et Yuji compare cela à sa vieille vie, pensant que c'est pareil partout, et que si tu fais bien ton travail, ils t'en donneront encore plus. Il n'aime pas que les gens dépendent de lui, et les filles se demandent si elles doivent retourner en ville maintenant qu'elles ont perdu leurs combattants et que cela serait difficile de continuer l'épreuve. Yuji décide de continuer, disant qu'ils peuvent éviter la plupart des rencontres grâce à l'exploration de ces Slim, et il décide de leur faire confiance pour l'instant. Les filles acceptent, mentionnant qu'elles doivent trouver un nouvel endroit pour camper, et Yuji lance son Slimo dans les airs pour chercher un bon endroit. Il le trouve, et utilisant ses Slim, il monte le camp rapidement, tandis que les filles continuent de le regarder. Yuji se souvient alors des paroles du chef des bandits, et il conclut que la lune bleue du salut était derrière l'attaque de Fastan aussi, se demandant quelle calamité ils évoquaient. Le lendemain, nous voyons le groupe de Yuji chercher le dragon de terre, mais ils ne le trouvent pas soudainement, un vent souffle depuis le canyon de Delight, et Yuji trouve cela étrange, ce à quoi les filles expliquent que de temps en temps, un vent souffle depuis le canyon, et on dit que c'est le souffle du dragon de terre, mais c'est hautement improbable. Les Slim de Yuji continuent de chercher le dragon sans aucun signe de sa présence, mais les filles sont sûres qu'avec les capacités de Yuji, ils vont bientôt le trouver. Yuji pense qu'elle le surestime, se rappelant qu'une situation similaire s'était produite dans le passé. Il se souvient que lors de son examen d'aventurier, il avait brisé le cristal magique servant à mesurer le mana, laissant tout le monde surpris. Ensuite, il y eut le test de magie, et il réussit à lancer une boule de feu sans prononcer d'incantation. Cela surprit l'instructeur, et Yuji se demanda comment il avait bien pu faire une erreur. L'instructeur fut stupéfait par son lancer de sort sans baguette ni incantation, expliquant que le lancer de sort sans incantation est une compétence de haut niveau, et que les sorts lancés de cette manière sont censés être faibles. Yuji pensa qu'il disait que son sort était faible, alors il fit une nouvelle tentative, et cette fois, il cria boule de feu en lançant son sort, détruisant le rocher qu'il était censé viser. Cela étonna encore plus l'instructeur, et il comprit que l'instructeur voulait dire que son sort précédent était déjà fort. De retour au présent, il commence à chercher un sort plus faible, et il décide simplement d'utiliser un sort pour limiter sa production magique. Il teste cela sur les monstres que ses Slim rencontrent, et un peu plus tard, les filles trouvent cela étrange qu'il n'ait pas encore rencontré de monstres jusqu'à présent. Yuji leur explique que ses Slim s'en occupent, et Lisa se demande à quel point ses Slim sont forts. Soudainement, le ciel au-dessus de la forêt devient violet, et de retour à la ville, le prêtre du centre le remarque, disant au directeur de la guilde que la lune bleue signifie l'arrivée d'une calamité. Il vérifie un vieux livre poussiéreux, et le dragon fait une entrée dramatique au-dessus de la forêt. Le même dragon est représenté dans le livre, et en le voyant, Yuji demande à ses Slim de quitter la zone. Les filles se demandent ce qui se passe, et Yuji les informe qu'un dragon est apparu à 1 kilomètre d'ici. Il explique que ce dragon est même plus fort que le dragon de terre, et ils décident de se retirer vers le canyon de Delight pour leur sécurité, car aucune créature n'est censée être présente dans cette zone. Yuji ordonne toujours à ses Slim de sonder la zone, et ils trouvent et battent des monstres d'apparence coriace. Ils sont frappés par le vent venant du canyon, et ils remarquent que le vent est particulièrement fort dans cette zone, en informant Yuji à ce sujet. Finalement, Yuji et les filles voient les monstres morts, et les filles se demandent ce qui s'est passé ici. Yuji explique qu'il a envoyé ses Slim en éclaireur, et ils se sont occupés des monstres sur leur chemin. Les filles sont à nouveau impressionnées par la puissance de ces Slim, et pendant ce temps, les Slim fuient des monstres ressemblant à des ours. Pro-Wolf a peur comme toujours, mais les Slim battent facilement le monstre dès que Yuji leur envoie un sort. Ils remarquent qu'ils ont déjà débarrassé le canyon des monstres, en informant Yuji, et ils leur demandent de revenir. Juste à ce moment-là, un monstre émerge du sol, et ils sont surpris de voir que c'est le dragon de terre. Les filles courent se cacher, demandant à Yuji de faire de même, mais Yuji, déterminé à obtenir le titre de tueur de dragon, commence à attaquer le dragon avec de la magie faible en utilisant ses Slim. Comme cela ne fonctionne pas, il cherche un sort plus puissant, mais le dragon n'est pas si patient, et il attaque les filles. Ses Slim utilisent lancer de rocher pour écraser le rocher, sauvant les filles, et le dragon tourne son attention vers Yuji, chargeant vers lui comme une boule. Les Slim tentent de l'arrêter avec plusieurs sorts de lancer de rocher, mais le dragon continue de charger Yuji, le repoussant contre un mur. Juste à ce moment-là, un coup de vent vient entre Yuji et le dragon, créant un écran de fumée, et Yuji utilise ses Slim pour projeter de la lumière sur le dragon, l'attaquant avec une flamme de l'enfer de la dévastation. L'attaque réduit le monstre à de simples os, et les filles ne peuvent pas voir ce qui s'est passé à cause de l'écran de fumée, alors Tina suppose qu'il a peut-être enflammé les minerais enterrés dans le sol ici. Eh bien, Yuji n'avait aucune idée de cela, mais il fait semblant qu'elle ait raison.
Plus tard, ils retournent à la guilde pour faire leur rapport, et ils révèlent qu'ils ont vaincu le dragon. Pour prouver cela, ils montrent le crâne du dragon à la réceptionniste, et les filles se vantent que Yuji a fait tout le travail difficile. Elles remettent aussi les bandits, expliquant leur histoire, et la réceptionniste leur donne 14 millions en récompense. Juste à ce moment-là, le directeur de la guilde arrive, décidant d'avoir une conversation avec Yuji. Ensuite, nous voyons Yuji dans une réunion concernant ce qu'il faut faire au sujet du dragon qui est apparu plus tôt, et ils ont décidé de l'appeler le dragon bleu de Delight. Le maître de la guilde dit à tout le monde que Yuji était dans la forêt quand le dragon est apparu, et il lui demande de donner une description du dragon. Yuji se demande comment procéder, et il trouve une compétence appelée photographie mentale qu'il utilise pour créer une image du dragon. Ils sont surpris de voir les détails de son image, et le prêtre mentionne que c'est exactement la même chose que ce qu'ils ont vu dans le livre. Le prêtre montre le livre à tout le monde, et il contient une entrée sur ce même dragon. Il mentionne qu'il manque encore des portions dans ce livre, donc ils n'ont pas tout compris, mais il est dit que le dragon est apparu et a grandi sous un ciel assombri, et qu'en 3 jours, il est devenu assez fort pour anéantir un continent entier. Tout le monde est stupéfait d'entendre cela, pensant que ce genre de choses sort tout droit des légendes, et le maître de la guilde lui demande comment il a été vaincu à l'époque. Le père révèle qu'il a été vaincu par un émissaire divin avec des pouvoirs égaux à ceux des dieux, et le maître de la guilde est sûr qu'ils ne trouveront personne comme ça. Il se souvient ensuite qu'il y a 30 ans, la lune avait éclipsé le soleil, et un rituel avait eu lieu dans la grande cathédrale de la capitale. Le rituel devait prendre effet 30 ans plus tard, et cette date était censée être il y a une semaine. Le prêtre est d'accord, révélant qu'il s'agissait du rituel d'invocation des esprits, et qu'il était destiné à invoquer quelqu'un pour éloigner la calamité. Il n'a vu aucun signe de réussite de ce rituel, mais Yuji remarque que leur histoire semble étrangement similaire à ce qui lui est arrivé, et il commence à se faire plus sombre dehors. Ils peuvent voir le dragon à nouveau, et il est beaucoup plus grand que la dernière fois. Le père comprend que le dragon grandit sous des cieux assombris, et il décide de mettre fin à tout cela avant qu'il ne devienne plus puissant, prévoyant de frapper le dragon avec tout ce qu'ils ont, le lendemain matin. Plus tard, nous voyons Yuji dîner, et Tina et Lisa l'informent qu'elles ont aussi rejoint l'équipe pour éliminer le dragon. Elles expliquent que les autorités offrent une grosse prime pour cette quête, et elles pensent qu'elles n'auront rien à craindre tant qu'elles auront Yuji avec elles. Après leur départ, le père Steel arrive, emmenant Yuji avec lui. Il dit à Yuji qu'il vient de la grande cathédrale du centre, et il lui donne un poignard, lui expliquant qu'il l'a apporté car il a été guidé par le divin pour le faire. Il ne sait pas ce que cet objet fait, mais il est sûr que Yuji en trouvera l'utilité, et Yuji l'évalue, découvrant qu'il peut concentrer la magie de l'utilisateur à la pointe de sa lame. Il garde le poignard, et la nuit, allongé dans son lit, il sombre dans de profondes réflexions. Il est dérangé par ses slims qui l'informent que le dragon est encore en train de grandir, et il décide de l'affronter seul. Yuji arrive alors plus près du dragon, demandant au slim de se retirer, et il utilise l'enfer de la décimation à travers un slim, mais cela n'a aucun effet bien que le dragon soit vulnérable au feu et à la magie sacrée. Le dragon utilise alors une attaque respiratoire en forme de jet d'eau, détruisant la zone autour de lui, mais il ne semble pas aussi menaçant qu'il devrait l'être. Yuji bloque évidemment avec une barrière, et le dragon semble maintenant encore plus grand. Yuji découvre qu'il absorbe de l'énergie à partir de la forêt détruite pour grandir encore plus, et il décide de se battre contre lui en utilisant le poignard qu'il a reçu. Il pense qu'il peut concentrer un enfer de la décimation à l'aide de ce poignard, et cela devrait suffire pour se débarrasser de ce dragon à petit budget. Il se lance en avant pour se rapprocher du dragon, et le dragon attaque avec son souffle, mais il bloque à nouveau avec une barrière, comme une horloge. Il parvient enfin à se placer sous le dragon, et il utilise sa capacité de boost de saut successivement pour se rapprocher de lui. Le dragon essaie de l'attaquer à nouveau avec son souffle, mais il est arrêté par une boule de feu lancée par un slim, et il utilise le poignard pour crever un des yeux du dragon, l'attaquant avec un enfer de la décimation concentrée. Yuji pense que le combat est maintenant terminé, mais le dragon à petit budget refuse de mourir, l'envoyant voler avec une attaque. Cependant, Yuji réagit suffisamment vite pour poser une autre barrière. Il a survécu, mais sa mana est dans la zone rouge, et il n'a pas assez d'énergie pour un autre enfer de la décimation. Même la moitié de sa vie est partie, faire une autre tentative en lançant de la magie puissante serait équivalent à un suicide. Le dragon l'attaque à nouveau avec son souffle, et il bloque avec une barrière, pensant qu'il lui suffit d'un autre coup solide comme le dernier. Juste à ce moment-là, par une intervention divine, il reçoit une notification lui disant qu'il peut maintenant utiliser le coup divin. Il ne perd pas de temps et utilise le coup divin sur le dragon, le frappant avec la foudre du jugement. Il monte ensuite sur son loup pour se rapprocher du dragon, et il le tranche en deux avec un autre enfer de la décimation concentrée. Il réussit à sauver juste assez de HP pour rester en vie, et il retourne en ville. Le lendemain matin, le maître de la guilde le réveille, lui disant que le dragon est parti, et que le père Steel a dit qu'il avait été vaincu par une certaine personne, ou du moins c'est ce qu'il a entendu de Dieu. Il a déjà quitté la ville, mais il n'a pas mentionné où il allait. Le maître de la guilde sait que c'était lui, et il lui dit qu'il peut demander de l'aide à la guilde s'il en a besoin. Yuji fait semblant d'être ignorant, et au déjeuner, les filles l'informent que l'équipe pour abattre le dragon a été dissoute, mais elles sont toujours contentes car elles ont reçu la prime, malgré tout. Lisa lui demande ce qu'il va faire maintenant, et il leur dit qu'il va déménager dans une autre ville, leur demandant si elles ont des recommandations pour lui.
Elle lui parle d'un endroit appelé Ricardo, et elle mentionne que la nourriture là-bas est incroyable. Cela éveille son intérêt, et il décide d'y aller, mais il espère qu'il n'y a rien d'anormal dans cette ville. Plus tard, il quitte la ville, et il laisse certains de ses slims rester pour espionner. Il est ensuite vu errant à travers la forêt, et les slims l'informent que la dryade a une urgence. Il va la voir, remarquant qu'il n'y a rien d'urgent dans la situation, et que la dryade est simplement trop excitée à propos de certains champignons qui ont poussé dans la zone où il a vaincu le dragon. Elle veut juste qu'il l'aide à les ramasser, et il ne peut pas croire qu'elle appelle ça une urgence. Elle explique que ces champignons sont spéciaux, révélant que les rouges peuvent être utilisés pour faire des potions de récupération de HP, et les bleus pour faire des potions de récupération de mana. Il accepte de l'aider, en échange de certaines potions qu'elle va fabriquer, et elle aime l'accord. Il utilise ensuite les slims pour ramasser les champignons en quelques secondes, et elle commence à préparer les potions. Lorsqu'elle termine de préparer la potion du champignon bleu, elle remarque qu'elle est devenue rouge parce que les champignons ont trop de magie. Elle explique qu'elle aura besoin d'eau cristalline pour la diluer, et Yuji utilise toute sa science pour fabriquer un distillateur avec de la magie, et distiller de l'eau claire pour elle. Pendant que l'eau est distillée, il pense que la potion trouble qu'elle vient de faire ressemble beaucoup à ces pierres magiques qui sont apparues dernièrement, et la dryade se souvient que ces pierres sont comment elles se sont rencontrées. Nous découvrons que Yuji l'a sauvée lorsqu'elle était au bord de la mort en lui donnant un peu de magie, et elle lui a expliqué que son pouvoir avait été drainé par une pierre magique que quelqu'un avait laissée ici. Yuji a éliminé la pierre rouge, mais des monstres en sont sortis, cependant, il les a vaincus en un instant, et en guise de remerciement, elle lui a donné les fleurs de dryade dont il avait besoin pour terminer sa quête. Il lui demande pourquoi la potion ressemble tant aux pierres, et elle explique que les pierres sont probablement fusionnées avec la grâce du dragon. Il ne sait pas ce que c'est, alors elle explique davantage que c'est un pouvoir spécial qu'on ne trouve que là où un dragon est mort. Elle mentionne que la grâce du dragon n'est ni bonne ni mauvaise, mais qu'elle peut provoquer des destructions à grande échelle entre de mauvaises mains. Les slims terminent alors de distiller l'eau, et elle en ajoute une partie aux potions pour les compléter. Après avoir terminé de faire toutes les potions, elle en donne certaines à Yuji et retourne à la forêt des Dryades. Yuji poursuit son voyage, et il tombe bientôt sur une zone couverte de brouillard. Il trouve un village là-bas, se demandant si c'est Ricardo, mais Yuji dit aux slims qu'ils sont encore assez loin de cette ville. Il rencontre des humains là-bas, qui sourient bizarrement, et le chef du village le salue, lui demandant s'il a besoin de quelque chose. Il lui propose de rester ici pour la nuit, mais Yuji n'a pas un bon pressentiment à propos de cet endroit, alors il rejette l'offre. Il se joint à eux pour un repas, mais il se sent mal de voir qu'ils ne sont pas non plus très bien lotis. Le chef ne s'en soucie pas, lui demandant de manière suspecte ce qui l'amène ici, et il lui dit qu'ils se sont égarés en chemin vers Ricardo. Il remarque que les villageois le regardent fixement, ce qui lui donne l'impression qu'il n'est pas le bienvenu ici, alors il part immédiatement, mais il apprend que le village s'appelle Messia. En s'éloignant, il pense que quelque chose clochait dans cet endroit, et plus tard, nous voyons le chef parler à quelqu'un, lui informant qu'un dresseur solitaire est venu au village, mais il ne pense pas que ce soit un motif de préoccupation. Il lui dit qu'ils vont extraire la grâce du dragon du canyon de Delight demain, et nous découvrons qu'il fait partie de la lune bleue de la rédemption. Pendant ce temps, Yuji et le groupe arrivent à Ricardo, et ils sont surpris de voir que c'est couvert de neige, alors que c'était censé être un endroit chaud. Yuji utilise une barrière d'isolation pour se garder au chaud dans le froid, et il demande aux gardes à la porte si cela est toujours comme ça ici. Les gardes lui répondent que non, et ce froid les a frappés de nulle part, il y a 10 jours. Il lui demande ce qui l'amène ici, et il dit qu'il est là pour la nourriture. Nous le voyons ensuite dans la ville, et il se souvient que les gardes lui ont conseillé de visiter le pavillon de la Flamme du Tigre, car c'est le meilleur restaurant de la ville. Il remarque que personne n'est dans les rues, et il arrive au restaurant. Il entre, mais une serveuse lui dit qu'ils sont fermés pour l'avenir prévisible, car ils n'ont plus de bois de chauffage. Yuji veut toujours essayer la nourriture, lui demandant si elle a simplement besoin de bois de chauffage, et elle confirme, mais elle lui dit que couper du bois maintenant ne servira à rien, car le bois doit être vieilli avant de pouvoir être utilisé pour cuisiner. Il comprend, et il sort de la ville pour aller chercher du bois. Il se tient devant des arbres, mais il n'a aucune idée de ceux qui donneront le meilleur bois de chauffage, alors il décide de couper un tas au hasard. Il utilise l'invocation pour obtenir une hache, et il la balance aussi fort qu'il peut, faisant tomber des centaines d'arbres en même temps. Il coupe ensuite le bois en morceaux, et il cherche une compétence qui pourrait l'aider à les sécher. Il trouve par hasard une compétence appelée absorption d'humidité de Slim, et fait travailler le Slim pour absorber l'humidité du bois. Une fois qu'il a terminé, il montre le bois à la serveuse du restaurant, et elle pense que c'est ce dont ils ont besoin, demandant au chef de l'examiner. Le chef lui dit que c'est trop sec, alors il laisse le Slim l'humidifier un peu, puis le redonne au chef. Le chef est surpris car c'est exactement le type de bois dont ils ont besoin, et il demande à la serveuse d'allumer les foyers. Le chef pense qu'il peut faire quelque chose de vraiment bon avec ce bois, demandant à Yuji combien il en a, et le Slim sort le bois de son estomac de stockage. Le chef est étonné de voir autant de bois, et les Slims font tout ce bois, comme le morceau de tout à l'heure. Le chef est stupéfait de voir que les Slims peuvent faire autant de choses, et il prépare un bon steak pour Yuji. Il mange le steak, et il trouve cela divin, mais le chef lui dit que ce n'est pas son meilleur plat.
Il mentionne que son plat signature est un ragoût, mais qu'il faut du temps pour le préparer, et qu'il manque de temps en ce moment. Yuji décide de revenir pour l'essayer, et la serveuse lui dit qu'ils ne peuvent pas utiliser tout ce bois de chauffage pour cuisiner, car les habitants ont désespérément besoin de bois pour chauffer leur maison. Yuji leur dit de ne pas s'inquiéter, disant qu'il va tout gérer avant de partir. Il va ensuite à la guilde, et il remarque que les quêtes de collecte de bois de chauffage sont tout ce qu'ils ont affiché ici. Il prend la quête, et comme c'est sa première quête de coupe de bois, la réceptionniste le dirige vers Wodka pour des instructions supplémentaires. Il rencontre Wodka, et voyant son physique, Wodka ne pense pas qu'il a ce qu'il faut pour être un bûcheron. Yuji lui demande combien de bois cette ville a besoin par jour, et il découvre qu'elle a besoin de 5 tonnes de bois par jour. Il lui demande toujours de montrer ce qu'il a dans le ventre, et il tranche des arbres d'un seul coup de hache. Il coupe le bois en petits morceaux, comme Wodka lui dit, et les slims sèchent le bois. Il part ensuite couper d'autres arbres, et plus tard, nous le voyons livrer le bois à la guilde. Même la réceptionniste est surprise de ses capacités, mais elle pense avoir déjà entendu parler de quelque chose de similaire. Yuji lui demande à propos de cela, et elle lui dit qu'il y a eu autrefois un dresseur de bêtes légendaire qui utilisait des slims pour transporter des choses. Yuji est sûr que le père Steel pourrait en savoir plus à ce sujet, et il décide de lui poser la question la prochaine fois qu'il le verra. Il demande ensuite à la réceptionniste où il doit déposer le reste du bois, puisque cet endroit est déjà plein, et elle est surprise de découvrir qu'il a encore 15 tonnes de bois avec lui. Plus tard, on le voit déposer le bois partout dans la ville, mais il pense que cela suffit pour 3 jours, alors il décide de revenir couper un peu plus de bois. À la fin de la journée, il ramasse beaucoup de bois et reçoit une belle somme pour ses efforts. Le lendemain, il mange le ragoût spécial du chef au restaurant, et il le trouve incroyable, mais le chef lui informe que ce n'est aussi pas son meilleur travail, l'attirant dans un piège alimentaire pour le pousser à faire plus de travail pour eux. La serveuse l'informe que leurs champs d'herbe Richia sont infestés de monstres récemment, et qu'ils n'ont pas pu s'en approcher. Yuji décide de jeter un œil au champ, et une fois sur place, il ordonne à ses slims de trouver les monstres. Après un peu d'exploration, il trouve un sanglier avide, et les slims de Yuji le détruisent avec une simple boule de feu. Il trouve quelques autres monstres du même type dans les champs, et ils arrivent à les éliminer tous en quelques minutes. Pendant la chasse, les slims trouvent aussi un cristal étrange, et Yuji et la dryade l'examinent. La dryade peut sentir une magie faible émanant du cristal, et quand Yuji le touche, il prend une teinte plus sombre. La dryade explique qu'il absorbe sa magie, et Yuji pense que cela doit être la grâce du dragon. Il suppose que c'est ce qui est transformé en ces pierres magiques rouges, et la dryade réalise que cette zone est devenue froide à cause du manque de magie, puisque cette pierre absorbe toute la magie de la région. Yuji se demande si ces choses peuvent apparaître naturellement, mais la dryade lui dit qu'elles ont été créées par quelqu'un, car elles portent des traces de magie humaine, qui est différente de celle de Yuji. Yuji dissipe le pouvoir de la pierre avec sa magie, et il demande aux slims de chercher d'autres pierres similaires dans la région. Après un moment, nous voyons qu'il a réussi à désactiver plusieurs pierres similaires, et leur disposition forme un genre de cercle. Il va au centre du cercle, mais il ne trouve rien d'ordinaire. Il a quand même une sensation étrange, et il remarque que les arbres dans cette zone sont plus grands que d'habitude, pensant qu'ils ont peut-être été placés ici pour cacher intentionnellement quelque chose. Il décide de faire exploser la zone pour voir si son pressentiment est juste, et il lance un enfer de la décimation. Le sort crée un grand cratère, et au milieu de celui-ci, il remarque une porte en acier, menant quelque part. Il descend de la porte, et Yuji laisse les slims enquêter, demandant à la dryade de retourner dans la forêt. Les slims trouvent des machines complexes à l'intérieur, et Yuji est surpris de voir des machines comme ça dans ce monde. Les slims lui montrent d'autres machines, et il remarque également des cristaux rouges. Il comprend que ces machines sont utilisées pour créer ces cristaux rouges, et des hommes arrivent pour enquêter sur la cause de l'explosion. Il vérifie tout pour voir si tout fonctionne correctement, et il remarque que les pierres en production ont été compromises, se dirigeant pour informer Ravière à ce sujet. Yuji se demande si ce Ravière est celui derrière cette opération, et il décide de les suivre, pensant qu'il doit être prudent, mais les slims sautent joyeusement après les hommes, et il utilise stealth de monstres pour cacher leur présence. Il décide de les laisser poursuivre les gens sous terre, tandis qu'il les suit en surface. Les slims suivent les hommes dans une impasse, et ils remarquent 2 leviers. Yuji se rend compte qu'ils doivent les tirer ensemble pour ouvrir la porte, et c'est pour cela que les hommes sont venus en paire. Les slims ouvrent la porte pour passer de l'autre côté, et bientôt ils tombent sur une échelle pour sortir. Ils montent en surface et Yuji ainsi que les slims arrivent au village de Messia. Les slims entendent des voix, se dirigent vers une des maisons pour vérifier, et voyant les quêtes que portent les citoyens, Yuji réalise qu'ils viennent de la lune bleue du salut. Il se rend compte qu'ils ont dû déménager dans ce village pour commencer la production de ces pierres magiques, et les hommes de tout à leur informent Ravière, qui était précédemment présenté comme le chef du village, que leur puits de malédiction et leur infuseur magique ont été endommagés lors de la dernière explosion. Ravière pense qu'ils ont encore plus de pierres magiques à produire, demandant aux hommes de rassembler tout le monde pour qu'ils puissent chercher les minerais magiques qu'ils ont dispersés autour. Lorsque tout le monde est rassemblé, Ravière leur annonce que leur puits de malédiction a été détruit par une explosion, mais l'explosion était trop puissante pour avoir été causée par un humain, cela devait être quelque chose comme l'impact d'une météorite.
Il demande à tout le monde de rassembler les minerais magiques qu'ils ont dispersés aussi vite que possible, et les membres mentionnent qu'ils vont être remarqués s'ils bougent en si grands groupes. Ravière leur donne l'autorité de tuer tout témoin, et il mentionne qu'ils n'ont plus besoin de ce village depuis que le puits de malédiction a été détruit. Yuji pense que les choses deviennent incontrôlables, et il ordonne à ses slims d'encercler le village entier. Il demande à un autre groupe de ses slims de découvrir s'il y a quelqu'un d'autre dans le village à part la lune bleue du salut. Il cherche autour de la zone, mais ne trouve personne, et l'un des slims surprend Ravière et ses hommes en train de planifier de déplacer cette base une fois qu'ils auront leur pierre magique. Yuji ordonne aux slims de fouiller autour de l'endroit, et ils trouvent une pièce avec des livres et des documents. Il leur demande de tout emporter, et pendant qu'ils vident la pièce, les slims dans la forêt capturent les membres de la lune bleue du salut, mais tous les membres se suicident. Pendant ce temps, les slims à l'intérieur ont fini de stocker les livres, et ils trouvent une autre porte scellée dans cet endroit, suggérant que ces gens ont une obsession pour les espaces scellés. Ils ne peuvent pas passer par les interstices de la porte, et se demandent comment ouvrir cette porte. Yuji examine bien l'endroit, utilisant leur regard, et il trouve les bougies autour des portes suspectes. Il transfère de la magie du vent aux slims, qui éteignent toutes les bougies d'un coup, et cela ouvre la porte. À l'intérieur, il trouve un trésor et un squelette, et l'un des membres s'approche d'eux. Elle est surprise de trouver leur coffre-fort vide, et elle informe Ravière à ce sujet. Ravière se demande s'il y a un voleur ici, et ils ne comprennent pas comment ils ont réussi à voler tout. Yuji pense qu'il commence à comprendre, se demandant s'il ne devrait pas simplement les éliminer, mais il continue à les écouter pour l'instant, et Ravière comprend que l'explosion de tout à l'heure était une attaque de quelqu'un, car ils ne peuvent pas contacter leur force partie récupérer les minerais magiques. Il est sûr que la personne qui les a volés est proche, et la seule raison pour laquelle ils ne les ont pas éliminés, c'est qu'ils connaissent la flamme purificatrice. Eh bien, Yuji n'avait aucune idée de ce que c'était, mais en écoutant leur conversation, il découvre que la flamme purificatrice est prête à éclater si tous se retrouvent ici, et qu'elle enflammera tout le monde. Yuji est content de ne pas avoir simplement incendié l'endroit, et les autres membres demandent à Ravière ce qu'il devrait faire ensuite. Ravière sait qu'il et l'intrus sont les seuls ici pour l'instant, et tous se suicident, activant la flamme purificatrice. Yuji met rapidement ses slims à l'abri en les entourant d'une barrière et en les attaquant avec de la magie. Il isole la zone en utilisant 3 types différents de barrières, mais il sait que cela ne suffira pas, alors il cherche une barrière plus forte, mais il ne trouve rien. Il décide de la créer lui-même, et finit par créer un arrêt d'isolation totale. Il applique la nouvelle barrière juste à temps, et la barrière à l'intérieur se brise. L'arrêt d'isolation totale réussit à peine à contenir la flamme, et elle continue de siphonner sa magie, érodant sa vie puisque son mana est déjà épuisé. Il parvient à survivre jusqu'à la fin, mais il lui reste à peine de la vie, et il est content que cela ait fini par fonctionner. La nuit, il retourne en ville, et tout le monde est heureux de le voir en vie. Ils étaient inquiets à cause de la grosse explosion de tout à l'heure, et ils pensaient aussi que des météorites tombaient sur eux. Yuji fait semblant que c'est ce qui s'est passé, content que personne ne soit tombé dans la ville, et Wodka lui dit que ça pourrait être grâce à la météorite, mais la neige a commencé à fondre. Il est content, et le lendemain, il remarque que la neige a presque complètement fondu. Il se dirige vers le restaurant où tout le monde célèbre la fin de l'hiver, et Yuji est traité en tant qu'invité d'honneur, car il a bien ramené tout le bois de chauffage nécessaire pour qu'il survive. Après avoir pris des boissons, la serveuse remercie Yuji pour avoir géré leurs problèmes de sanglier, et le chef lui présente son meilleur plat. Yuji le mange, et c'est tellement bon que cela le fait s'évanouir avec un sourire sur le visage. Plus tard, il se réveille dans sa chambre, et il décide de vérifier les documents qu'il a récupérés de Messia. La plupart d'entre eux sont effacés dès qu'il les ouvre, mais il parvient à lire l'un d'eux, et il remarque qu'il s'agit d'une sorte de liste noire, et son nom y figure aussi. D'ailleurs, des assassins travaillant pour la lune bleue du salut vérifient aussi la liste et décident de s'attaquer à Yuji ensuite. Plus tard, nous voyons les assassins espionner Yuji, et Yuji continue de se promener dans la forêt sans se rendre compte de cela. Il explique qu'il ne pouvait pas rester à Ricardo une fois qu'il a découvert qu'il figurait sur une liste noire, et il a demandé à la réceptionniste si elle avait un endroit en tête où il pourrait aller ensuite. Elle lui a suggéré d'aller à un endroit appelé Boginia, expliquant que cette ville est connue pour ses armures de monstres, et que c'est un endroit parfait pour un dompteur comme lui. Elle lui a conseillé de se rendre à l'atelier de Gegel s'il veut acheter une armure là-bas, car il est le meilleur. Yuji et le groupe sont enthousiastes à l'idée de se rendre dans une nouvelle ville, et soudain, Yuji apprend que quelqu'un garde un œil sur lui. Le slim l'informe qu'il semble être à sa recherche, et lorsque Yuji se repose dans les bois, l'assassin masculin pense qu'ils peuvent l'éliminer maintenant, et que leur travail serait terminé. L'assassin féminin n'aime pas cette idée, car ils ne sont pas sûrs qu'il soit leur cible, et elle explique que la guilde commence aussi à être suspicieuse de toutes ces morts inhabituelles dans cette région. L'homme est toujours tenté de l'éliminer, mais la femme réussit à le retenir en menaçant de le tuer s'il fait un geste stupide. Ils décident de surveiller Yuji pendant la journée, pour découvrir s'il représente une menace pour eux, et l'homme ne peut pas croire que la lune bleue du salut va passer sa journée à surveiller un gamin. En entendant cela, Yuji découvre qu'ils sont les assassins envoyés après lui, et il a déjà évalué leurs statistiques. Il pourrait mettre fin à leurs agissements, mais il sait que les supérieurs risquent de se poser des questions s'ils disparaissent en le suivant.
Il décide de se débarrasser d'eux d'une manière ou d'une autre, et plus tard, nous voyons qu'il est arrivé à Boginia. La femme pense qu'il est logique qu'un dompteur vienne ici, et Yuji se rend à la boutique de Gegel, mais il fait semblant de ne pas avoir d'argent, et il se fait renvoyer. Ses espions sont déçus de voir cela, et plus tard, devant un stand de nourriture, il fait semblant de ne même pas avoir assez d'argent pour acheter de la nourriture. Ensuite, il utilise ses slimes pour trouver des pièces de monnaie sur le sol, et ses espions commencent à soupçonner qu'il n'est peut-être pas la personne qu'ils cherchent. La femme n'est toujours pas complètement convaincue, et Yuji prend une quête pour abattre un taureau rush pour leur prouver à quel point il est faible. Il tombe sur les taureaux à l'extérieur de la ville, et il décide de ne pas utiliser de magie aujourd'hui. Ces bêtes domptées se demandent comment il va se battre alors, et il mentionne qu'il va se battre de la manière dont un dompteur devrait se battre, demandant à Prowolf de s'occuper de ces bêtes. Le loup se fait peur, voyant les monstres devant lui, pensant qu'il ne peut rien leur faire, mais l'un des taureaux charge vers lui, et il parvient étonnamment à le vaincre d'un seul coup. Même lui est surpris de voir sa puissance, et il se rappelle qu'avant de rencontrer ses slimes, il était un Prowolf digne de son nom. Il se sent gonflé à bloc, et Yuji se souvient qu'il a rencontré Prowolf lorsqu'il voyageait dans la forêt, et que celui-ci avait tenté de l'attaquer, mais il l'avait maîtrisé avec un filet magique. Il remarqua alors que le loup essayait de dire quelque chose, et il utilisa la télépathie pour le comprendre. Sans surprise, le loup suppliait juste pour sa vie, prêt à faire n'importe quoi si Yuji le laissait partir, et Yuji décida alors de le dompter. Il ne se souvient pas que le Prowolf ait jamais été aussi fort, et le loup continue de se battre, abattant les taureaux les uns après les autres. Lorsqu'il les abat tous, les assassins pensent que Yuji pourrait avoir des compétences en tant que dompteur, donc ils décident de leur faire changer d'avis, en soignant les taureaux rush. Le Prowolf se bat à nouveau contre eux, les éliminant encore une fois, mais Yuji les soigne à nouveau. Le Prowolf continue de les éliminer, et Yuji se rend compte que ça ne va pas se terminer comme ça, alors il améliore les taureaux rush avec des effets de statut. Le Prowolf a peur de les voir aussi puissants, mais il refuse d'abandonner, et après une longue bataille, il parvient à les vaincre. Cela amène les assassins à penser que ce loup n'est pas si génial s'il lui faut autant de temps pour vaincre des taureaux rush, mais un taureau rush est encore en vie, et il attaque Yuji, mais il le tue instinctivement avec une épée qu'il invoque. Il pense que cela va compromettre sa couverture, mais les assassins décident d'ignorer cela, et ils partent en parlant de leur prochaine cible, qui est un prêtre. Cela pique la curiosité de Yuji, et il laisse un de ses slimes les suivre. La nuit, nous voyons les assassins faire leur rapport à leur chef, leur disant qu'ils ne pensent pas que Yuji soit une menace pour leur cause, et la personne à l'autre bout les informe que Messia est tombé. Il mentionne que la flamme purificatrice a aussi été utilisée, et il pense que quelqu'un a cherché à détruire le village. Les assassins se demandent si le coupable est leur prochaine cible, mais ils lui disent que ce n'est pas le cas, cependant, la personne qu'ils doivent poursuivre pourrait être celle qui tire les ficelles. Ils révèlent que leur prochaine cible est le père de Steel, et la manière dont il parle de Steel laisse penser qu'il le connaît. En entendant tout cela, Yuji pense qu'il est trop dangereux de les laisser continuer à courir librement, et il utilise le gel médium à distance pour les congeler à travers son slime. Il est sûr que cela protégera le père de Steel pour l'instant, et il se demande pourquoi la lune bleue du salut s'en prendrait à un prêtre. Il trouve aussi étrange que leur chef connaisse Steel. Le lendemain, il se rend à nouveau chez Gegel, et il dit au travailleur là-bas qu'il cherche une armure de monstre pour ses slimes. Le travailleur essaie de le renvoyer, lui disant que Gegel ne fait pas de déchets pour les slimes, mais Gegel l'arrête, lui informant qu'il est le seul à avoir le droit de décider de ses clients. Il regarde attentivement Yuji et ses slimes, et il dit au travailleur qu'ils sont les clients les plus puissants qu'il ait jamais eus dans sa vie. Gegel dit à Yuji qu'ils n'ont pas d'armure pour des monstres de ce niveau, et qu'il devra les fabriquer sur mesure, mais ils n'ont pas les matériaux nécessaires pour des armures aussi sophistiquées. Son travailleur ne pense pas que ces monstres soient quelque chose de spécial, mais Gegel lui dit qu'individuellement, ils ne semblent peut-être pas si spéciaux, mais ensemble avec leur dompteur, ils sont une force avec laquelle il faut compter. Il montre à Yuji un noyau de dragon de feu inférieur, et il mentionne que plus le matériau est de meilleure qualité, mieux sera l'armure. Il ajoute que même s'il utilise ce noyau, l'armure ne tiendra pas sous la puissance de ces monstres, et Yuji réalise qu'ils ont besoin de quelque chose d'encore meilleur. Gegel lui parle des dragons de feu bleus inférieurs, et il mentionne qu'il pourrait réussir à fabriquer quelque chose de bien s'il obtient un noyau de ceux-ci. Il dit à Yuji qu'il peut trouver ces monstres près du volcan, mais qu'ils sont rares et qu'il ne sera pas facile de les abattre. Yuji décide d'obtenir le noyau, mais avant de partir, il demande à Gegel s'il existe aussi des dragons normaux, puis est-ce qu'il y a des dragons inférieurs. Gegel mentionne qu'il y en a, mais qu'il n'a jamais entendu parler de quelqu'un ayant vaincu un de ceux-là. Yuji décide donc de se concentrer sur les dragons de feu bleus inférieurs pour l'instant, et il se rend à la guilde, prenant toutes les quêtes pour tuer des dragons de feu inférieurs. La réceptionniste est surprise de le voir prendre toutes ces quêtes tout seul, et il lui dit qu'il prévoit de tuer les dragons en utilisant de la magie, mais elle l'informe que la magie et les attaques physiques ne fonctionnent pas vraiment sur les dragons de feu inférieurs. Le seul moyen de les éliminer est de leur verser énormément d'eau, et c'est difficile de transporter toute cette eau jusqu'au volcan. Yuji pense que les gens devraient simplement être capables de créer de l'eau grâce à la magie de l'eau, mais la réceptionniste mentionne qu'il faut beaucoup de mana pour créer de l'eau à partir de rien, et Yuji pense que cela ne posera pas de problème pour lui car il est bon en magie de l'eau. La réceptionniste le prévient ensuite qu'il devra traverser la rivière,
et récemment elle est terrorisée par un piranha mangeur d'hommes, et Yuji décide simplement de prendre aussi la quête pour s'occuper de ce monstre. Plus tard, nous les voyons escalader le volcan, et voyant que le volcan est actif, Yuji se demande si c'est même sûr d'être près de cet endroit. Les Slims proposent de faire quelques investigations, et ils sont vus en train de parler à des Slims rouges, qui sont natifs de cette région. Le Slim rouge dit que tout va bien, et Yuji le doute aussi. Après un moment, ils arrivent à la rivière dont la réceptionniste avait parlé, et ils ne voient aucun signe du piranha. Yuji pense qu'ils devront vérifier sous la surface, mais les Slims ne savent pas nager. Aucun problème pour Yuji, qui ouvre sa liste de compétences et utilise l'une d'elles pour créer un filet de pêche composé de Slims. Il crée une canne à pêche de fortune et attache le filet, envoyant les Slims sous l'eau. Les Slims ne trouvent rien jusqu'à ce qu'ils tombent sur un trou dans le fond de la rivière, et l'un d'eux y va pour explorer. Les Slims au-dessus attendent patiemment, mais lorsqu'ils n'entendent pas de nouvelles, un autre d'entre eux entre dans le trou, et après un moment, ils en sortent en courant tandis que le piranha les poursuit. Le poisson se retrouve coincé dans la toile de Slim, et Yuji le remonte. Il le congèle avec sa magie, mais il s'en échappe facilement, alors il le grille jusqu'à ce qu'il soit bien cuit. Il continue de gravir la montagne, et il tombe bientôt sur un groupe de dragons de feu inférieurs. Il trouve étrange de les rencontrer aussi soudainement, car d'habitude ces Slims l'informent de ces situations à l'avance, et il remarque que ces Slims étaient occupés à parler aux nouveaux Slims et qu'ils sont devenus négligents. Quoi qu'il en soit, il leur dit qu'ils doivent passer aux choses sérieuses, mais bien sûr, les Slims sont trop effrayés pour combattre des dragons, car leurs mamans leur ont dit que les dragons sont des créatures effrayantes et qu'ils ne devraient même pas s'en approcher. Yuji pense que c'est assez normal, et il décide de leur montrer à quel point les dragons sont faibles. Il pulvérise l'un d'eux avec un sort canon à eau, et il meurt instantanément. Il en déduit qu'ils doivent rester super chauffés pour survivre, et les Slims pensent que ces dragons ne sont pas si effrayants. Ils décident de les combattre, et ensemble, Yuji et les Slims se lancent dans une chasse aux noyaux de dragons, tuant tous les dragons inférieurs de la région. Ils rencontrent bientôt un dragon bleu, et Yuji voit clairement qu'il est plus fort que les autres. Il l'entoure en utilisant 10 de ses Slims, et il lui lance des canons à eau de tous les côtés, mais le dragon bleu reste fidèle à sa réputation, ne mourant pas si facilement. Yuji utilise ensuite son gel médium à distance sur le dragon, mais cela n'est toujours pas suffisant, et 10 de ses Slims utilisent le gel médium à distance en même temps pour enfin mettre fin au dragon bleu. Yuji collecte le noyau et décide de continuer la chasse jusqu'au soir, car tuer des dragons semble être devenu leur nouveau passe-temps. Plus tard, il fait son rapport à la guilde, et la réceptionniste est surprise de voir qu'il a tué 202 dragons de feu inférieurs et aussi le piranha. Il lui dit que le piranha se cachait profondément sous l'eau, alors il a dû l'attirer, et elle trouve cela étrange, car il erre normalement au-dessus de l'eau, cherchant sa proie. Elle le note pour enquête, car ils ont une politique d'investigation du comportement suspect des monstres. Ensuite, il se rend chez Gegel et lui donne le noyau de dragon de feu bleu inférieur. Ils sont surpris qu'il ait réussi à en vaincre un, et il leur montre un autre noyau, leur disant qu'il a en fait vaincu 2 d'entre eux, les laissant bouche bée. Il mentionne qu'il a aussi des noyaux de dragon de feu inférieurs normaux, s'ils en ont besoin, et il décharge tous les 202 noyaux. Gegel remarque que tous ces noyaux sont d'une qualité exceptionnellement élevée, et qu'il peut fabriquer quelque chose de génial avec ceux-ci. Yuji est content d'entendre cela, et le lendemain, lui et ses monstres reçoivent les équipements que Gegel a fabriqués. Gegel lui dit de les essayer, et ils partent les tester. Yuji remarque que la vitesse de ces monstres a considérablement augmenté, et il se demande si cette armure peut aussi gérer un boost de magie. Gegel est sûr que oui, et il utilise un boost de magie, augmentant encore la vitesse de ces monstres. Il décide de terminer le test là, mais Gegel est sûr que fuir n'est pas tout ce que ces monstres font en combat, lui demandant de montrer leur puissance d'attaque. Yuji utilise le gel médium à distance pour tester leur nouvelle puissance d'attaque, et le sort est beaucoup plus fort qu'auparavant. Voir la puissance de ces Slims surprend à la fois Gegel et son travailleur, et Yuji leur demande de garder cela secret. Plus tard, Gegel remarque que son armure a à peine résisté à ce sort, et il se demande si Yuji utilise une magie plus puissante que celle-là. Yuji mentionne que c'est le cas, et Gegel pense que cette armure pourrait ne pas durer longtemps dans ce cas. Il mentionne que c'est le meilleur qu'il puisse faire avec les matériaux que Yuji lui a donnés, et Yuji réalise qu'il pourrait être capable de fabriquer quelque chose d'encore mieux avec un noyau de dragon de feu normal. Plus tard, Yuji est vu dans sa chambre, et il se rappelle que Gegel lui a dit que personne ne peut vaincre un dragon de feu. Il a mentionné qu'un d'eux vit profondément dans le volcan, et qu'il ne sort que lorsque quelqu'un a l'idée stupide de lui verser de l'eau dessus. Yuji se rend compte que le dragon de feu est également vulnérable à l'eau, et il se demande ce qui se passera si le dragon décide de sortir. Il a un mauvais pressentiment à ce sujet, et ses Slims l'informent que les dragons de feu inférieurs sont en train de devenir fous autour du volcan. Yuji pense que c'est exactement ce qui s'est passé à Fastan, et ses bêtes domptées sont déjà en route pour vérifier la situation. Il trouve un couple d'hommes en route vers le volcan, et Yuji remarque que le volcan est sur le point d'entrer en éruption, et le dragon de feu est sorti. Il demande à ses bêtes apprivoisées si elles vont bien, et elles mentionnent qu'elles sont en forme, mais qu'elles sont émerveillées par la vue du dragon de feu. Yuji leur demande ce que font les personnes qu'elles ont vues plus tôt, et elles mentionnent qu'elles se dirigent vers le dragon de feu. Les Slims de Yuji s'approchent d'eux, et ils découvrent que ces individus suspects sont après le dragon de feu.
L'un d'eux demande à l'autre ce qu'il devrait faire en cas d'échec, et l'autre répond qu'ils ne vont pas échouer, car les gars d'Ordarion ont dit que tout devrait se passer sans problème. Yuji pense qu'Ordarion doit être une sorte de ville, et il se demande ce qu'il transporte dans ses barils. Il les attaque en utilisant un filet magique provenant des Slims, mais les hommes esquivent, pensant que quelqu'un se cache là, mais ils ne trouvent personne, et ils décident de continuer leur chemin, pensant que c'était probablement un piège de monstre. Juste à ce moment-là, le Slim de Yuji tente de les capturer avec un autre filet magique par derrière, mais ils esquivent encore, et réussissent à frapper le Slim avec un couteau. Yuji utilise cette distraction pour les cibler avec un autre Slim, et il parvient à les capturer. En voyant les Slims, les hommes comprennent que cela doit être l'œuvre de cet apprivoiseur, et ils choisissent de se suicider. Yuji se rend compte qu'il faisait partie de la Blue Moon of Salvation, et les Slims vérifient les barils, pensant qu'ils semblent inquiétants, comme les pierres magiques qu'ils trouvent partout. Yuji décide d'invoquer la Dryade pour identifier ce qu'il y a dans les barils, et elle découvre que les barils contiennent de l'eau, maudite par quelque chose qui mettrait en colère le dragon de feu. Yuji purifie l'eau pour commencer, et la Dryade retourne dans la forêt. Yuji demande aux Slims de rester vigilants, et il remarque un grand nombre de dragons de feu rassemblés en un seul endroit. Avant qu'il puisse en savoir plus, le propriétaire de l'auberge demande à Yuji d'évacuer car il va pleuvoir. Nous voyons ensuite les habitants de la ville évacuer alors que la pluie commence à tomber, et ils remarquent que la pluie a mis en colère le dragon de feu. Yuji se souvient que le propriétaire de l'auberge lui avait dit que le dragon de feu ne se réveille normalement pas lors de jours comme celui-ci, sauf lorsqu'il y a une tempête. Le dragon de feu commence alors à se diriger vers la ville, et Yuji pense qu'il doit faire quelque chose pour l'arrêter. Il remarque qu'il y a 2 rivières entre le dragon et la ville, et comme le dragon déteste l'eau, cela pourrait être sa seule chance de l'arrêter. Il demande à ses bêtes apprivoisées de se diriger vers la première rivière et de vérifier si le dragon va s'arrêter à cause de cela. Les Slims arrivent à la rivière, et ils remarquent que le dragon de feu est sur le point de la traverser. Il entre simplement dans l'eau, et l'eau le blesse, mais pas longtemps, car la rivière s'évapore peu après. Yuji remarque que le dragon n'est même pas affecté par cela, et il commence à se diriger vers la deuxième rivière. Yuji se prépare à un combat, demandant à ses Slims de se préparer, et le Luffy prend les Slims en avant, confrontant le dragon. Les Slims utilisent le sort de gelée à distance sur lui, mais cela ne fait que geler momentanément la jambe du dragon. Le dragon continue d'avancer, et 10 des Slims utilisent le sort de gelée à distance simultanément, mais cela ne fonctionne toujours pas, et le dragon décide enfin d'utiliser son souffle de feu. Yuji contre-attaque avec un sort de gelée à distance 20 fois plus puissant, et les attaques s'annulent mutuellement. Yuji se rend compte que prolonger ce combat pourrait leur coûter quelque chose, alors il demande à ses bêtes apprivoisées de se retirer vers la deuxième rivière, et alors que le dragon met le pied dedans, Yuji brise le barrage qu'il avait préparé à l'avance. Cela fait déborder l'eau piégée, et le dragon coule. Yuji explique qu'il gagnait juste du temps pour que le barrage se remplisse d'eau, et il se demande si le dragon est fini. Le dragon confirme sa réputation en se relevant une fois de plus et en attaquant les bêtes de Yuji, mais il parvient à les protéger avec une barrière à temps. Les bêtes se retirent aussitôt, et le dragon se prépare à un autre souffle de feu plus puissant, mais Yuji contre-attaque avec un sort appelé Malédiction de Permafrost, overpowerant le dragon et le congelant définitivement. Le dragon se transforme en glace pilée, ne laissant que son noyau derrière lui. La pluie cesse également, et les Slims de Yuji trouvent une machine étrange dans la zone. Plus tard, Yuji va chez Gegel et lui dit qu'il vient de mettre la main sur un matériau rare, et lorsque Yuji lui montre cela, Gegel se rend compte qu'il s'agit du noyau du dragon de feu. Yuji fait semblant qu'il s'agit simplement d'un gros noyau de dragon de feu inférieur, et Gegel suit sa mascarade, réalisant qu'il ne veut pas attirer l'attention sur lui. Il mentionne qu'il peut faire quelque chose de vraiment incroyable avec cette chose, et plus tard, Yuji se rend à la guilde. Il demande à la réceptionniste si elle a entendu parler d'une ville appelée Ordarion, et elle mentionne que oui, mais que ce n'est pas un endroit populaire parmi les aventuriers car c'est un endroit particulier qui valorise la confidentialité et n'aime pas être dérangé par les étrangers. Yuji lui montre ensuite la machine qu'il a trouvée à la montagne, lui demandant si elle sait ce que c'est, et elle lui dit que c'est l'une des machines de pluie artificielle de la guilde. Elle se demande ce qu'elle fait ici et remarque que le nom de la guilde à laquelle elle appartient a été arraché. Yuji se demande qui est derrière tout cela, et la réceptionniste est aussi curieuse. Plus tard, Gegel donne à Yuji l'armure qu'il a demandée, lui disant que c'est de niveau légendaire, et Yuji veut l'essayer, mais Gegel lui conseille de ne pas le faire car ce n'est pas sûr ici. Yuji comprend, se préparant à partir, mais Gegel lui demande s'il ne va pas lui dire son nom. Yuji mentionne qu'il préfère garder un profil bas, puis il prend la route. Dans un autre endroit, nous voyons le leader de la Blue Moon of Salvation réaliser une sorte de rituel, et il réussit. La scène coupe ensuite sur Yuji arrivant à Ordarion, et il se rend à la guilde, mais l'endroit ne semble pas accueillant. Il jette simplement un œil aux demandes de mission, et il part, pensant qu'il n'y a rien ici qui vaille son temps. 2 personnes commencent à parler lorsqu'il quitte, et Yuji les écoute grâce à un Slim qu'il a laissé derrière lui. Les aventuriers discutent de la façon dont Yuji faisait partie de leur liste noire, mais a été retiré de celle-ci à cause de certains assassins marginaux. L'un d'eux refuse de faire confiance à ces assassins et décide de mettre fin à Yuji lui-même, mais l'autre mentionne que cela dévoilerait leur couverture et tous les plans qu'ils ont mis en place.
Il décide d'informer Walter à son sujet pour le moment, et pendant ce temps, Yuji croise le père Steele et son disciple. Plus tard, on les voit parler dans une église, et Yuji découvre que Steele est venu ici à cause d'une révélation. Il a également compris que la Blue Moon of Salvation contrôle la guilde ici, mais Steele lui assure qu'ils sont en sécurité ici. Yuji se souvient que la Blue Moon of Salvation semble connaître Steele, et Steele décide de se lancer dans un flashback obligatoire, expliquant qu'autrefois, il y avait un groupe appelé l'église de la Blue Moon. Il était un voyou qui le dirigeait, et leur foi a commencé comme une prière qu'ils disaient pour leurs camarades tombés. Cependant, ils ont rapidement attiré des adeptes parmi les marginaux de la société, et Walter était l'un d'eux. C'était un homme de foi extrême, et les gens l'ont accueilli, et bientôt Walter est devenu son bras droit, mais il était bien plus ambitieux, et Walter trouvait sa présence désagréable. Un jour, les dieux lui ont accordé des conseils, lui disant de fermer l'église, mais il a refusé de les écouter, et quelques jours plus tard, l'église a été attaquée. Ces hommes lui ont permis de s'échapper, mais personne d'autre de son groupe n'a survécu, et l'attaque a été menée par nul autre que Walter. Il a tordu la foi des adeptes pour répondre à ses besoins, se concentrant sur le nettoyage de ce monde. Cela a conduit à la naissance de l'église de la Blue Moon of Salvation, et maintenant Walter a pris le contrôle de cette ville et a de plans vraiment maléfiques. Il est venu ici pour prévenir Yuji, et Yuji est choqué d'entendre tout cela. Steele lui dit qu'il a reçu une autre révélation divine il y a quelques instants, et il lit la révélation qui ressemble à une énigme, car les dieux ont l'habitude de parler sous forme de devinettes. Eh bien, le message indique simplement que l'émissaire du divin se dressera contre Walter, et Yuji se demande qui est cet émissaire. Walter lui dit que c'est lui, et le fait qu'il puisse brandir le poignard de Kétis le prouve. Il demande à Yuji de se préparer à ce qui va arriver, et Yuji quitte l'église pour l'instant. Johan, le disciple de Steele, lui demande si cet homme était l'émissaire, et se demande pourquoi Steele ne lui a pas dit toute la révélation. Steele mentionne qu'il l'a fait pour protéger Yuji, car s'il avait entendu toute la révélation, il se serait sûrement retourné contre la parole divine. Ailleurs, Walter apprend que Steele a peut-être rencontré l'émissaire aujourd'hui, et c'était l'apprivoiseur qu'ils avaient dans le collimateur. Walter demande au messager si toutes les dispositions sont en place, et celui-ci mentionne que oui. Walter se rend ensuite dans une pièce, et il entend les mêmes mots divins que ceux que Steele a entendus, découvrant que Steele va bientôt rencontrer sa fin. Ailleurs, Yuji doute qu'il soit vraiment l'émissaire divin, puisqu'il n'a ce poignard que parce que Steele lui l'a donné. Il pense que ce ne sont que des légendes, et il se souvient qu'une certaine réceptionniste lui a parlé des légendes d'un apprivoiseur de Slim capable de transporter des objets. Il décide de demander à Steele à ce sujet, mais lorsqu'il se rend à l'église le lendemain, il ne le trouve pas. Il quitte la ville à sa recherche et utilise aussi ses Slim pour l'aider. Ailleurs, Steele se rend vers un arbre inquiétant, et il découvre le repère de la Blue Moon of Salvation à l'intérieur. Dans la forêt, Yuji ne trouve pas Steele, et ses Slim demandent de l'aide à des Slim locaux pour la recherche. Yuji apprend que l'un d'eux a vu Steele se rendre dans un endroit inquiétant, et tandis qu'ils le conduisent là-bas, Steele rencontre certains membres de la Blue Moon of Salvation. Il se bat contre eux, les battant, et leur montre qu'il n'est pas seulement un prêtre. Dans la forêt, Yuji tombe sur le même arbre dans lequel Steele est entré, et il remarque qu'il est entouré d'une malédiction. Il brise la malédiction et entre dans l'arbre, tandis que Steele finit par croiser Walter. Walter se demande si les paroles sacrées l'ont conduit ici, et Steele déclare qu'il est ici en sachant ce qui va lui arriver. Il mentionne que cette fois, il va faire ce qu'on lui a demandé et qu'il ne répétera pas l'erreur du passé. Walter lui promet de lui accorder ce qu'il est venu chercher ici, et ses membres de culte encerclent Steele et Johan. Pendant ce temps, Yuji trouve les membres du culte assommés dans le repère et se précipite en avant. De retour dans la chambre du leader, Steele combat les membres du culte, les éliminant un par un, jusqu'à ce que Johan le trahisse et le soumette avec de la magie. Plus tard, Steele se réveille, lié par magie, et il découvre que Johan l'a utilisé pour conduire l'émissaire ici, et Walter se souvient que l'émissaire est apparu pour la première fois lorsque la pierre magique dans la forêt a été désactivée. Il voulait éliminer cet homme, mais son pouvoir a dépassé leurs attentes, et il a réussi à éliminer les monstres qu'ils ont envoyés après lui à Fastan. Juste lorsqu'il peinait à découvrir son identité, le dragon bleu est apparu, et Johan a vu Steele donner le poignard de Kétis à l'émissaire. L'émissaire a utilisé le poignard pour vaincre le dragon, et depuis ce jour, Steele et Johan sont partis se cacher, afin de ne pas révéler l'identité de l'émissaire. Il mentionne que l'émissaire a continué à combattre leur sbire et a même vaincu le dragon, qu'il comptait utiliser pour détruire la ville au pied du volcan. Walter mentionne que l'émissaire est certainement puissant, mais son temps est compté, et ils vont réaliser le monde qu'ils désirent, puisque leurs plans sont dans les dernières étapes. Il dit à Steele qu'il va mourir maintenant, et Steele s'en moque parce qu'il sait qu'après sa mort, l'émissaire va venir ici et mettre fin aux manigances de Walter. Walter n'en a cure, et il fait se lever ses membres du culte tombé, expliquant que ses membres étaient maudits depuis le début, et Steele ne peut pas croire qu'il soit allé jusqu'à maudire ses propres gens. Juste au moment où il s'apprête à mettre fin à Steele, Yuji éclate dans la pièce, bondissant pour le sauver. Johan l'attaque avec une boule de feu, mais Yuji se défend avec une barrière, et utilise un sort de dissipation pour libérer Steele de ses liens. Steele le remercie, et Walter est heureux de voir l'émissaire. Il remercie Steele de l'avoir amené ici, et il fait se lever ses membres de culte une fois de plus.
Ils attaquent Yuji, mais il parvient à les abattre en utilisant ses slims, et Walter se retire dans une chambre secrète. Il s'assoit sur une chaise à l'intérieur, et la chaise commence à lui transmettre de l'énergie. Steel et Yuji arrivent là après avoir vaincu tous les monstres, et Steel se demande ce que Walter a bien pu faire. Walter se transforme alors en le monstre qu'il était depuis le début, et Yuji utilise une boule de feu en pleine transformation, mais cela ne lui fait rien, et il les attaque en émergeant. Yuji et les autres esquivent, et il comprend que Walter a dû s'infuser la grâce du dragon. Walter continue sa transformation, faisant pousser des ailes et des cornes pour l'effet dramatique. Il tente d'attaquer Yuji, et Yuji défend Steel avec l'une de ses barrières, faisant face à Walter de front et l'attaquant avec une boule de feu. Walter esquive, et Yuji remarque qu'il est vraiment rapide. Il lance une pluie de boules de feu sur lui, et il les esquive toutes, jusqu'à ce que Yuji augmente le rythme des tirs, et ses slims parviennent enfin à atteindre leur cible. Même après avoir tiré plusieurs boules de feu sur Walter, il n'est pas du tout endommagé, et il se vante de son invincibilité. Yuji a une idée, lançant un slim sur lui, et Walter l'attaque, mais Yuji protège le slim avec une barrière. Le slim enlève à la fois son armure de monstre et celle du loup, et Yuji renforce tous les deux avec ses sorts d'amélioration magique et physique. Les deux se lancent autour du champ de bataille, poursuivant Walter, et Walter n'arrive pas à s'en débarrasser. Le slim le frappe avec une boule de feu, et cela le fait tomber au sol, le blessant gravement, mais il n'est toujours pas mort. Il absorbe l'un de ses membres du culte pour se régénérer, et Yuji parvient à le blesser à nouveau avec une autre boule de feu, mais Walter se régénère une fois de plus, et cette fois, il se renforce aussi. Yuji tire une nouvelle pluie de boules de feu sur lui, et il le blesse, mais avec une source infinie de cultistes guérisseurs, Walter se régénère une nouvelle fois. Yuji se demande ce qu'il doit faire, et se souvient que la grâce du dragon est comme une malédiction. Il fuit Walter, le faisant le poursuivre, et lorsque sa garde est baissée, il utilise son sort de dissipation de malédiction sur lui, pétrifiant une partie de son corps. Walter n'est pas sûr de ce qui vient de se passer, et il commence à attaquer Yuji furieusement avec une série de coups de poing, mais Yuji remet sa barrière en place. Il pense à un plan pendant que Walter continue de frapper, et lorsque Walter brise sa barrière, Yuji utilise une multitude de slims pour le capturer avec des filets magiques. Il l'attaque ensuite avec son infernal feu de l'annihilation, et Walter se tient au bord de la mort, mais il est trop heureux pour quelqu'un qui est sur le point de mourir. Il mentionne que sa mort n'a pas d'importance, priant le grand divin pour que sa prophétie se réalise. Les slims de Yuji célèbrent leur victoire, mais Yuji sent que quelque chose ne va pas, et soudainement la machine dans la pièce commence à absorber toute l'énergie magique des membres du culte, et elle absorbe aussi Johan. Toute la grotte commence à scintiller, et du milieu de la lumière aveuglante, sort le sage. Steel réalise qu'il a mal interprété les paroles divines, et il explique qu'il pensait que sa mort ferait de Yuji le sage qui sauverait le monde, mais c'est la mort de Walter qui a donné naissance au sage devant eux. Yuji se demande qui est ce sage, et Steel explique qu'il était un émissaire divin il y a longtemps, et qu'il a rencontré une mort prématurée en affrontant un puissant dragon. Il mentionne que Walter a effectué quelque chose comme le rituel d'invocation d'esprit pour le ramener à la vie, et le sage attaque avec le feu de l'annihilation caractéristique de Yuji, mais Yuji parvient à protéger tout le monde avec ses barrières. Cela anéantit le repère de la Blue Moon of Salvation, et le sage prend son envol, tandis que Yuji pense qu'il n'aurait jamais imaginé être frappé par cette attaque lui-même. Il renforce ses bêtes apprivoisées avec de la magie et des sorts de boost physique, et elles prennent leur envol en utilisant des barrières pour attaquer le sage avec une boule de feu, mais le sage les cible avec un autre feu de l'annihilation, cependant, elles parviennent à l'esquiver. Les slims se dispersent ensuite, et ils ricochent autour du sage, tirant des boules de feu sur lui, mais le sage les dévie comme si de rien n'était. Yuji remarque que sa mana se vide comme de l'eau, et le sage continue de tirer des feux de l'annihilation sur ses monstres, un après l'autre. Yuji spéculerait qu'il doit avoir une mana infinie, et ses slims se rassemblent au sommet du sage, l'attaquant avec des boules de glace à 10 fois la puissance maximale. Cela gèle le sage, mais il se libère instantanément, et les slims de Yuji l'attaquent avec une boule de feu à 10 fois la puissance. Le sage reste indemne même après cela, et il sort l'artillerie lourde, les attaquant avec des feux de l'annihilation à 10 fois la puissance. Yuji riposte avec la même attaque, et il parvient à surpasser le sage, au prix de sa mana qui est maintenant dans la zone rouge, mais le sage est toujours indemne. Il finit par se lasser de combattre Yuji, alors il met son plan en action, libérant une sorte d'énergie pour autour du monde. L'énergie va dans des machines de pluie artificielle dispersées un peu partout, et bientôt, des nuages violets remplissent le ciel, déversant de la pluie pourpre qui plonge les monstres dans une frénésie. Le sage appelle cela le salut, et Yuji pense que cela ne présage rien de bon. Yuji se rend compte que le sage répand la grâce du dragon, et on remarque que les aventuriers de Fastan combattent les monstres pris de frénésie. Les monstres continuent d'arriver, et ils sont dépassés en nombre, se retirant dans la ville. Les slims de Yuji l'informent de la situation, et il abat certains des monstres avec ses boules de feu. Il suppose que le sage a peut-être utilisé le puits de malédiction de la Blue Moon of Salvation, le combinant avec la machine à pluie pour propager la malédiction. Le sage prend à nouveau son envol, et il mentionne que ne pas avoir pu abattre le dragon a rempli sa vie de regrets, mais maintenant il sait que même si quelqu'un tue le dragon, un autre dragon plus puissant naîtra à un autre moment.
Il décide de mettre fin à ce cycle en détruisant le monde lui-même, et Yuji pense que cela ne le rend pas différent du dragon. Il se demande quoi faire, et le sage l'attaque avec un feu de l'annihilation, mais Yuji se défend avec une barrière. Il pense qu'il va devoir riposter s'il veut mettre fin à cela, et il s'affronte avec des feux de l'annihilation. Pendant que Yuji se bat contre le sage, les Slims l'informent que les autres villes sont en danger, car de nombreuses bêtes magiques effrayantes se dirigent vers chacune d'elles. Yuji décide de protéger les villes tout en combattant le sage, et il anéantit les monstres avec ses boules de feu, tout en faisant face au sage avec le feu de l'annihilation. Évidemment, il ne peut pas bien faire les deux, et il a du mal à décider sur quoi se concentrer. Juste à ce moment-là, Dryad l'informe que les aventuriers de Fastan se sont rassemblés, et elle remarque qu'ils prévoient de combattre les monstres. Ils sont déterminés à gagner cette guerre et à protéger leur ville, tout comme Yuji l'a fait un jour. La même chose se passe dans les autres villes, et Yuji est heureux de voir cela, pensant qu'il n'a plus à s'inquiéter pour les villes. Il trouve cela incroyable, et il se dit que dans sa vie précédente, il travaillait seul, et qu'à un moment donné, cela était devenu sa nouvelle normalité, mais en voyant tout le monde se préparer à l'aider maintenant, il réalise que d'avoir des coéquipiers n'est pas si mal. Il aide les aventuriers qui combattent les monstres en les renforçant avec des sorts de boost de force et de magie, et les aventuriers ne savent pas ce qui se passe, mais ils tirent bon parti de l'amélioration qu'ils ont reçue, détruisant les monstres et les faisant regretter d'avoir attaqué les villes. Yuji se concentre maintenant sur le sage, et Steel reçoit une nouvelle révélation divine. Il dit à Yuji que le jugement divin sera délivré lorsque le soleil et la lune s'aligneront, car rien ne dit prophétie comme une éclipse. Yuji ne comprend pas ce que cela signifie, alors il décide de continuer à se battre, et d'abord, il restaure sa mana avec une potion bleue. Il demande à Prowolf de s'occuper de Steel, et utilise des sorts de boost de saut et ses barrières pour s'élever dans les airs avec le sage. Le sage lui demande pourquoi il est tellement déterminé à protéger ce monde, et Yuji explique qu'il aime ce monde tel qu'il est. Le sage n'est pas d'accord, et l'attaque avec 3 feux de l'annihilation, mais Yuji parvient à esquiver, et l'attaque à son tour avec le même mouvement, mais le sage est aussi indemne. Yuji se rend compte que le sage essaie simplement de l'épuiser, et il reçoit une notification pour un coup divin. Il l'utilise, et cela fait tomber le sage au sol une fois de plus. Cela le blesse également, et Yuji continue de lancer plusieurs coups divins, un après l'autre. Eh bien, cela blesse un peu le sage, mais ce n'est pas suffisant pour le mettre à terre, et il laisse la dague de Kétis absorber le prochain coup divin. Juste à ce moment-là, une éclipse se produit, et le sage essaie d'attaquer Yuji, mais Yuji l'entoure, lui et lui-même, dans une barrière anti-magie. Le sage est sur le point de briser la barrière, mais Yuji utilise un réseau d'isolement total par-dessus, enfermant définitivement le sage. Cela empêche le sage d'utiliser la magie, et Yuji met fin à ses jours en utilisant la dague de Kétis, chargée magiquement. Il descend ensuite au sol, entouré d'une lumière jaune divine, et les nuages dans le ciel se dispersent à travers le monde. Dès que Yuji descend, il s'effondre, et il pense que cela a été un peu trop risqué. Plus tard, on voit Steel offrir une prière aux dieux dans une église, et il est heureux que le monde ait été sauvé au final. Ailleurs, Yuji quitte la ville d'Ordarion, et ses Slims se demandent pourquoi il a dû repartir si vite. Yuji mentionne que la guilde là-bas est dirigée par la Blue Moon of Salvation, et il préfère ne pas laisser ces gens devenir suspicieux de lui. Ils comprennent ce qu'il veut dire, et Yuji demande aux Slims si les autres villes vont bien. Il l'informe que toutes les villes vont bien, et qu'elles célèbrent joyeusement leur victoire. Yuji et les Slims sont heureux de l'entendre, et Yuji pense que c'est une bonne journée. Pendant ce temps, à Ordarion, les membres de la Blue Moon of Salvation ont perdu contact avec Walter, et ils se rendent compte que l'explosion qu'ils ont vue plus tôt pourrait être la cause de cela. Ils ont entendu des rumeurs selon lesquelles la cérémonie d'invocation d'esprit a mal tourné, et que tous ces hommes ont été perdus. Ils débattent de savoir s'ils doivent en informer le quartier général, mais ils s'en abstiennent, révélant que Walter n'était qu'un rouage dans la machine. L'un d'eux mentionne que le purificateur est presque terminé, et une fois qu'il sera fini, tout le continent pourra être effacé de la carte. Ils mentionnent que leurs vies prendront aussi fin, mais que leur Blue Moon of Salvation servira à un but plus élevé, et nous découvrons qu'ils font cela pour vaincre le dragon noir de la ruine. Yuji écoute tout cela via ses Slims, et il pense que ces gens ne cessent jamais de créer des ennuis. Ses pensées sont interrompues par une bête semblable à un tigre qui apparaît sur la scène, et bientôt, il se retrouve entouré de telles bêtes. La scène coupe sur Yuji dans la guilde des aventuriers d'une nouvelle ville, et il prend la quête pour tuer un tigre cannibale, montrant qu'il a déjà vaincu la bête. La réceptionniste est surprise qu'il ait réussi à vaincre un tel monstre, et elle lui dit que toute son équipe va avoir une belle paix avec la récompense pour cela. Yuji mentionne qu'il n'a pas d'équipe, disant qu'il a vaincu la bête tout seul, mais la réceptionniste trouve cela difficile à croire, en concluant que l'équipe de Yuji doit être morte, et qu'il a dû se convaincre qu'ils n'ont jamais existé en premier lieu. Elle se sent mal pour lui, et avant qu'il ne puisse s'expliquer, une fille nommée Mejia arrive. La réceptionniste l'informe que cet aventurier a complété la quête du tigre cannibale, et Mejia remarque que le tigre a été tué avec un seul sort de magie. Elle demande à Yuji s'il est un mage, mais il mentionne qu'il est un apprivoiseur, et elle affirme avoir entendu parler d'un conte d'un apprivoiseur maniant la magie qui a apprivoisé des Slims.
La réceptionniste se demande si elle parle de l'homme qui a sauvé d'innombrables villages des attaques de monstres, et qui a affronté des dragons légendaires. Sa voix forte attire l'attention de tous dans la guilde, et bientôt, Yuji se retrouve entouré de ses admirateurs, se demandant ce qu'il doit faire maintenant. Merci d'avoir regardé toute la série. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour obtenir les dernières mises à jour des résumés d'animés.